Même quand on n'en attend rien, on est déçu quand même. Un manque de confiance aussi dans les élites. C'est un grand débat, paraît-il. Ce que nous constatons, ce sont de petites réponses. Sûr de lui, Caricatural, il amalgame. assez arrogant. Je suis convaincu que sur les sujets que j'évoquais, Qu'est-ce qui, quand même, est très préoccupant dans l'intervention d'hier? Je vois pas le cap. Il emploie les mêmes termes que ceux qu'avait inventés Nicolas Sarkozy. C'est pas parce qu'on copie un tableau qu'on devient un bon peintre. et ce nouvel acte de décentralisation, On voit bien depuis hier soir que la mise en scène ne suffit plus. Moi j'avais l'impression de regarder la Grande Vadrouille. Je crois qu'il a tenté une mise en scène à la De Gaulle, mais n'est pas De Gaulle qui veut. Parmi les 9 millions de téléspectateurs hier soir, les politiques sont les plus remontés face aux annonces du président. À droite comme à gauche, d'emblée, c'est non. Emmanuel Macron, lui, reste prisonnier de son cap et de ses certitudes. Sur la démocratie, il me paraît impensable, avec un tel niveau de conflictualité entre la représentation politique et le peuple, et alors qu'en République, le peuple est seul souverain, que seul le monarque présidentiel obtienne le dernier mot dans pareille situation. Je pense que le peuple devrait pouvoir voter et qu'Emmanuel Macron aurait dû le permettre, soit en procédant à la dissolution de l'Assemblée nationale, soit en répondant favorablement à une revendication largement soutenue dans le pays, celle du référendum d'initiative citoyenne. Sur le référendum d'initiative partagée. Là aussi, c'est un trompe-l'œil, parce que on vous dit maintenant il ne faudra plus que 1 million de signatures. Mais il faut toujours 185 parlementaires. Et comme on va en réduire le nombre, ce qui va se passer, c'est que ce sera encore plus difficile pour l'opposition d'atteindre ce chiffre-là. Et en réalité, le système est verrouillé. Si la gauche pointe la façon de gouverner du président, la droite, elle, épingle ses renoncements en matière de baisse de la dépense publique. Les abandons sont partout. Et regardez, la réforme de l'État, c'est-à-dire moins de fonctionnaires, des fonctionnaires différemment statuts, etc. Tout ça est abandonné, même les 120 000 fonctionnaires de moins, ce qui était au fond important pour permettre aussi aux fonctionnaires restants d'être mieux payés. Tout ça est abandonné. Si jamais il n'y a pas de baisse sérieuse de la dépense publique, de ce que coûte le fonctionnement administratif de l'État, ben il est évident que les baisses d'impôts ne pourront jamais être durables. À moins qu'on fasse de la dette. À moins qu'on fasse de la dette, ce qui est la pire des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le danger, là aussi on sera très vigilant, c'est que les cadeaux d'aujourd'hui, financés à coup de déficit budgétaire, ça peut faire les impôts de demain. Alors qu'il entendait tourner la page des Gilets jaunes avec cet exercice inédit, je vous remercie beaucoup et à bientôt. Emmanuel Macron a, semble-t-il, ouvert un nouveau chapitre de l'affrontement politique.